C'est à 9000 km de ses bases que Philippe Varin retrouve le sourire. Loin des plans sociaux français, le patron de PSA inaugure sa 3e usine dans la ville de Wuhan, la dernière née de sa co-entreprise avec le chinois Dongfeng. PSA va-t-il enfin gagner son pari chinois? Après avoir bataillé pendant 21 ans sur ce marché, Peugeot et Citroën ont vu leurs ventes bondir de 33% au premier semestre. La Chine est absolument essentielle dans notre stratégie de développement et ceci prouve que le groupe, pour ces deux marques, avec ces nouveaux produits, peut à la fois gagner de la part de marché, avec cette augmentation de 33% de nos ventes d'une année sur l'autre, et puis en même temps gagner de l'argent puisque cette joint venture avec le groupe Dongfeng est extrêmement rentable. Que ce soit chez Citroën ou Peugeot, l'objectif est de sortir en Chine un nouveau modèle par an et d'en finir avec l'image vieillotte des deux marques. Dans un pays où la voiture est synonyme de statut social, PSA monte en gamme et mise même sur le luxe. La marque DS n'a pas choisi Shanghai par hasard pour ouvrir sa première vitrine mondiale. Cette stratégie s'inscrit peu à peu dans l'esprit des clients chinois. Parmi les marques européennes, Peugeot et Citroën sortent de l'ordinaire. Elles ont leurs propres caractéristiques. Aujourd'hui, ce sont des marques branchées, pas vraiment grand public. Porté par ces derniers modèles, comme la Peugeot 3008, PSA compte écouler près de 560 000 voitures en Chine cette année. Mais le français est encore très loin de ses concurrents. L'allemand Volkswagen prévoit, lui, d'en vendre 3 millions. Thierry Peugeot, le président du conseil de surveillance de PSA, a aussi fait le voyage en Chine, mais il a refusé d'évoquer le dossier du moment, puisque la famille Peugeot serait prête à céder le contrôle du groupe à un investisseur, et il pourrait s'agir du chinois Dongfeng, avec qui justement PSA a construit cette nouvelle usine.